Je remercie le Seigneur Jésus-Christ réellement pour cette émission Aimons-nous vivants. C'est ce que notre prophète aussi nous a enseigné, William Marion Branham. Il dit lorsque quelqu'un est encore vivant, comme on avait dit à Neville, il dit laissez-moi jeter un peu de fleurs à Neville parce qu'il est un bon pasteur lorsqu'il partira pour lui apporter une couronne. Alors concernant racheter Lusanga, Bitoulou, là c'est mon associé. Nous nous appelons des associés parce qu'on est associés pas en l'air, on est associés parce que nous avons œuvré ensemble, nous étions dans les mêmes bureaux, on a travaillé avec lui. C'est un homme que je connais à fond, il me connaît aussi à fond. Pour moi, dans mes habitudes, c'est ça aussi la manière chrétienne. On parle seulement des bons côtés. Tout ce qui est mauvais, on met de côté. Moi aussi, j'ai des bons côtés, des mauvais côtés. Si quelqu'un m'aime, il parlera seulement des bons côtés. Comme j'aime racheter, je parle de son bon côté. Ce qui est vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment endurant, un homme qui travaille pour le Seigneur, il aime le Seigneur, il a donné sa vie depuis sa jeunesse pour le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui il continue à servir le Seigneur. Alors je sais que c'est un homme que j'aime beaucoup, il est un homme sincère, il dit ce qu'il pense, il pense ce qu'il dit. Donc voilà ce que je peux dire de lui, c'est un bon frère. Alors c'est un chrétien, c'est un prédicateur, à travers aussi son ministère, il a mené beaucoup d'âmes au Seigneur. Alors, racheter Lusanga, tu sais bien, moi je t'aime, tu sais cela, nous sommes des associés. Aujourd'hui, j'attends même ici à Cape Town, dans notre église, il y a des gens qui s'appellent Asso. Donc ça a commencé, c'est nous l'origine. Aujourd'hui, c'est éparpillé à travers le monde. Si des personnes simples, ils s'appellent des assos, ça vient de nous. Je t'aime et je te soutiendrai toujours. Alors que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde le désir de ton cœur, qu'il te bénisse physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement, que ton ministère aille de l'avant, gagne encore des âmes, mon frère bien-aimé, sache que tu as mon soutien dans mes prières, je pense à toi, je t'aime. Et que celui qui a initié, qui a amené cette chaîne, c'est moi pour parler des biens des gens, en tout cas j'encourage cela, que notre fils soit béni, Salomon, que Dieu te bénisse richement, continue avec de telles choses, nous voulons des choses comme ça, pas de polémiques, parlons seulement des biens des gens. Grand shalom à mon frère racheté que j'aime beaucoup, que je viens témoigner par cette vidéo de mon affection, un grand soldat de la parole et je prends le temps de cette vidéo pour dire que je prie que le Seigneur le bénisse richement, abondamment, ainsi que sa chère épouse, la sœur Becky, et je suis très touché, Seigneur, pour son initiative, pour ce qui met en valeur la parole et de la répandre dans son quartier à travers les haut-parleurs. Tout ce que nous pouvons faire pour mettre en valeur cette parole, chacun doit le faire de sa place, comment il est inspiré. Que le Seigneur te bénisse richement, frère racheté. Shalom. Shalom, papa racheté, l'homme aux actions rapides, l'homme même tissé. J'aime bien t'appeler comme ça parce que avec toi, toujours la victoire. Un homme si humble, un serviteur de Dieu fidèle, loyal, complet. En tout cas, papa racheté, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je me rappelle encore quand mes parents étaient encore vivants, tu étais toujours là. Si j'avais un souci, un deuil de la famille, que je t'appelle, tu répondais toujours. Merci, merci pour maman Becky. Merci pour Shalom Tabernacle de Kinshasa. Que le Seigneur vous bénisse très très richement. Papa racheté Lusanga. Je vous aime. Mes très chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre frère le pasteur Life. Je vais parler un peu sur mon vieux Rach Lusanga. Cet homme-là, je crois que moi j'ai une anecdote ici. Il était venu à Kinshasa et nous devrions, je crois, avoir veillé des prières vers les années 82, entre 81 et 82. Donc c'était vraiment terrible de l'écouter. Et pendant qu'il était en train de prêcher, il va dire que je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Et cette chose m'avait tellement frappé qu'à l'après, quand je suis reparti à la maison, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à penser à sa prédication. Je crois que ça devait être dans une veillée.
une veillée donc de fin d'année comme ça là, et il devait prêcher. C'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Et je n'ai jamais vu un homme. Le refrain revenait et je commençais à mettre le couplet. Je commençais à mettre le couplet et tout. Donc ça, c'est un peu cette chose que je garde de lui. Déjà en ces temps-là, très profond dans la parole. Même quand il ne prêchait pas dans un certain temps, je suis de ceux-là qui l'encourageaient. Pasteur, il faut prêcher parce que tu as quelque chose de Dieu. Il laissait même parfois, j'allais voir son épouse, ma belle-sœur, que j'appelle affectueusement ma belle-sœur. Il disait, mais il faut dire à mon grand frère là de revenir à la chair parce que il ne sait pas combien il a fait du bien aux gens. Donc que le Seigneur le bénisse richement. Pasteur Racheté, shalom, c'est ton petit frère, Life Lifoko. Merci beaucoup. Et pas seulement ça, je crois qu'il y a une autre chose. Son papa, le vieux Lusanga, la maman, ça ce sont mes parents. Le vieux là, même quand il est là-bas, il dit toujours, à cause de Racheté, il faut que toi tu es mon fils. Même la maman, il m'appelle parfois à mon anniversaire. Donc c'est vraiment ma famille, quoi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et shalom. Personnellement, frère Racheté, je l'ai connu depuis que j'étais enfant, vers les années 86. C'est pourquoi je l'appelle Papa Racheté, parce qu'il est parmi les personnes qui me transportaient même sur les épaules pour aller à l'église, tellement que j'étais gros. Et lui, il était fort, c'était notre maître chat. On l'appelait maître chat quand il faisait le sport. C'est vraiment un bon frère. Moi, je l'ai connu comme un jeune étudiant qui aimait le Seigneur. Ils avaient même leur groupe avec quelques frères étudiants là-bas au campus à Kisangani. Ils marchaient de quartier en quartier pour des fois agrémenter. Ils chantaient là avec d'autres étudiants qu'on appelait le fou de Jésus et quelques frères. Mais c'est lui qui était comme l'animateur. On l'appelait toujours frère Racheté. En tout cas, il venait là, il chantait avec les groupes de Chop Chop là. C'était vraiment un bon frère et il prêchait. La première personne que j'ai vue, suivie, j'ai lu frère Branham prêcher vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, mais la première personne que j'ai vue prêcher sur ça, c'était frère Racheté. Et la première personne que j'ai vue, Papa Mondé, consacré comme ministre à Kisangani, c'est bien frère Racheté. Un homme qui aime le Seigneur, qui aime la parole de Dieu et qui n'épargne pas la vérité s'il faut la dire à quelqu'un. Et il est vraiment un puissant évangéliste. Il a fait beaucoup de voyages missionnaires pour prêcher, travailler pour le Seigneur. Maintenant, il est pasteur. Ma prière pour lui est que Dieu le bénisse richement, lui accorde tous les atouts, toutes les qualités, les capacités pour qu'il soit un bon pasteur. Et que Dieu bénisse aussi le frère Salomon et ce groupe de Aimons-nous pendant que nous sommes encore vivants. Ne jetons pas les fleurs aux gens après leur mort, mais donnons-leur des compliments pendant qu'ils sont vivants et amenons des bouquets de fleurs après leur mort. Que Dieu vous bénisse richement. Grand chat. Shalom, shalom, pasteur Samuel. Je suis vraiment flatté par cette invitation sur le plateau de votre groupe Aimons-nous pendant que nous respirons. Et vous m'avez invité pour témoigner d'un ministre de Dieu qui est encore vivant. Et le choix s'est porté d'abord pour le pasteur Racheté Lusanga, que je connais très bien. Je l'ai connu dans la province du Haut-Zaïre en 1985. Il était déjà dans les champs missionnaires. Il était venu évangéliser dans une famille qu'il avait connue depuis Mbandaka. C'était la famille Moussango. Et à la sortie, la maman Moussango lui a indiqué que la voisine, donc c'était moi, c'est aussi une sœur qui a crié au message du frère Branham. C'est ainsi que nous nous sommes croisés pour la première fois. Je suis la première sœur que le pasteur Racheté a croisée sur son chemin. Et je suis la première sœur qui l'a amenée pour la première fois dans l'Assemblée chrétienne de Kisangani. À ce moment-là, il y avait des anciens. Il y avait le pasteur Ngonde à Kwambezi, qui est déjà parti dans la gloire. Il y avait le pasteur Sumbu Paulin
lui aussi, il est déjà parti. Il y avait le pasteur Kamoulete, il est parti en 2019. Il y avait aussi le pasteur Odia qui est déjà mort. Et encore le pasteur Bokuma, il est vivant, Kayembe aussi est vivant et Tibango. Ces anciens encadraient de jeunes ministres. Et à ce moment-là, j'ai connu pasteur Rachete Lusanga, Mukendi qui est déjà mort, et le pasteur Kabamba qui est actuel, le pasteur de l'Assemblée chrétienne de Kisangani après la mort du pasteur Ngonde. En 1987, je suis allé à Kinshasa. J'étais hébergé dans la famille du pasteur Rachete Lusanga comme une sœur. Et j'ai pris beaucoup de temps. Je me suis même marié dans cette famille-là. De tout ce que je peux vous dire, les frères Rachete, d'abord, c'est un chrétien. Il est prédicateur, il est ministre, il est évangéliste. Il a sillonné la République démocratique du Congo. Il a amené beaucoup d'âmes depuis l'Europe, États-Unis, Congo, par-ci, par-là. Nous n'avons pas le temps de tout énumérer. Pendant le confinement, ici en Europe, ce sont des cas rares de voir un ministre qui est à Kisangani et à Kinshasa s'occuper des brebis éparpillées un peu dans les banlieues de l'Europe ici. Il a pris 6 mois pendant le confinement pour nous alimenter avec les sermons de William Branham, direct avec son église Shalom Tabernacle. Ce sont des œuvres qui font l'expression de sa foi. Donc, tout ce que je peux demander, que Dieu nous puisse bénir davantage, qu'il puisse continuer à les servir jusqu'à la fin. Nous avons un rendez-vous, c'est de l'autre côté, nous serons là-bas. Et nous lui avons donné le nom de leader de la génération sans conflit. Merci beaucoup. Shalom. Ouais, je voulais quand même dire un petit mot concernant le frère Rachete Lusanga, le révérend Rachete Lusanga, que moi j'appelle affectueusement Papa Rachete, parce que c'est d'abord mon parrain du mariage. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Un parrain de mariage, c'est quand même quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un sur qui ou en qui vous avez de l'estime, de confiance. Donc, j'ai trouvé en lui un modèle pour moi. Et je crois que c'est un grand serviteur de Dieu. Je l'ai connu alors qu'il n'était pas encore diacre à l'Assemblée chrétienne de Riguini. Tous, nous étions là, sous les pieds de notre papa, le révérend Baruti Kasongo. Aujourd'hui, le révérend Rachete Lusanga est un pasteur. Et je bénis Dieu pour ce grand homme de Dieu. Un homme humble qui ne sait pas indigné de présenter ses excuses publiquement. Le frère Branham dit, il faut savoir dire des bonnes choses aux gens alors qu'ils sont encore vivants. Si aujourd'hui je ne les dis pas, demain, il sera plus important de les dire. Donc je le dis aujourd'hui de tout mon cœur. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Que Dieu le bénisse et qu'il continue à cette allure-là. Et que Dieu le bénisse, le garde encore. Si je suis dans ce pays ici, c'est grâce à ses conseils. Alors qu'on était encore en Afrique du Sud, il m'a conseillé, il m'a dit, mon petit, je veux que si tu veux un conseil de ma part, vas-y à Londres. Et je suis ici, par la grâce de Dieu, je suis résident, donc il y a plein de choses et plein de bonnes choses que je peux dire concernant cet homme de Dieu. Mais le temps me manque pour tout exprimer, pour tout dire. Je veux seulement dire en un mot, que Dieu bénisse le révérend Rachete Lusanga. Pasteur Rachete, quelqu'un qui montre aux enfants de Dieu l'importance de rester attachés à ce précieux message, qu'ils restent avec leur message du temps de la fin et qu'ils considèrent le message
comme la référence et non pas exactement tout ce que dit le pasteur. Et si le pasteur s'écarte du message, que eux, les enfants de Dieu puissent rester avec le message. C'est quelqu'un qui insiste, Branham ou rien. Donc un homme bon, un homme sans conflit. Voilà pourquoi il a bénéficié de ce titre-là, génération leader de la génération sans conflit. Que Dieu vous bénisse richement. Notre souci est que vous puissiez utiliser cette grâce que Dieu vous a donnée. Nous aimerions un jour vous voir ensemble. Vous voyez, donc il y a encore, nous les enfants de Dieu, nous pouvons voir encore des ministres qui ne se saluent pas. Et vous savez, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans passés, vous avez longtemps travaillé. Vous le savez, pasteur, vous avez travaillé durement pour la réconciliation des grands serviteurs de Dieu que nous n'aimerons pas citer les noms ici. Aujourd'hui, le camp est rempli avec des conflits interminables. Comme je vous le dis toujours, pasteur, vous avez cette grâce-là. Eh bien, ne laissez pas des choses continuer comme ça. Utilisez votre grâce parce que vous êtes bien avec tout le monde et ramenez la paix dans les camps. Et la paix, ça ne se trouve pas au niveau de photo, mais qu'on puisse voir que non, le pasteur Racheté peut aussi facilement aller visiter un jour son ancienne église, qu'on voit peut-être un jour l'ancien pasteur du révérend Racheté venir prier chez lui. Vous voyez, de telles choses-là vont faire du bien aux gens. Au-delà de tout, c'est un homme bien, un homme qui veut être bien avec tout le monde, comme toujours d'habitude, Oncle Christian depuis Dallas. Je vous aime beaucoup, pasteur. Oui, aimons-nous vivants, c'est une émission, oui. Nous devons parler le bien les uns des autres pendant qu'ils sont vivants. Il ne faut pas attendre après la mort pour parler le bien des uns des autres. C'est une recommandation divine, nous devons nous aimer et savoir parler le bienfait des autres. Là, je parle précisément du pasteur Racheté Lusanga, oui, qui est mon père à moi, le père de mon foyer. Et je l'ai connu toujours comme une icône de l'évangile. C'est quelqu'un qui a su marquer son époque et puis qui a servi de terrain d'union aux côtés du pasteur Barouti à l'Assemblée chrétienne de Virginie parce qu'il savait entretenir les relations entre les églises. Donc c'est un homme pacifique, pacifiste aussi. Il aime la paix avec tout le monde. Et j'ai un témoignage vibrant de sa part parce que leur famille a su convertir presque toute l'avenue Messina, là où ils habitaient. Donc si vous entrez sur cette avenue-là, tout le monde est croyant du message par rapport à leur vie, par rapport à ses manières et leurs manières. Et moi je pense que c'est un modèle pour l'évangile. C'est quelqu'un qui a su montrer de quoi il est capable. Il a toujours voulu que tout le monde s'épanouisse. Il n'est pas du genre égoïste. Et vraiment, quand j'ai fait la lecture de ce qu'il est, je vois en lui une personne digne de l'évangile. Et comme le frère Branham disait que le frère Oral Robert était le chef-d'œuvre de Dieu, Dieu de la chair, sur la repentance. Quand je fais la lecture sur le pasteur Racheté, qui est mon père, je trouve en lui un chef-d'œuvre, une icône de l'évangile pour la délivrance et la repentance. Quand il prêche la parole de Dieu, j'ai vu les gens se démaquiller, se laver le visage, se déchausser. Non pas parce qu'ils ont été contraints de le faire, mais parce qu'ils ont été touchés par l'évangile. Et je pense que s'il y a des modèles à suivre, sans aucune contrainte, mais avec la puissance de l'évangile, on voit le Saint-Esprit qui se démontre, qui se laisse entendre, qui produit les effets. En tout cas, j'ai lu cela en lui. Et je pense que avec tout ce que j'ai à vivre, il y a de quoi lui jeter des fleurs pendant qu'il est vivant. Shalom peuple de Dieu, c'est le frère Gédéon et tes sœurs. Aimons-nous pendant que nous sommes encore vivants, pendant que nous respirons. Je viens ce matin pour vous parler d'un frère. Il s'agit bel et bien du frère Racheté Lusanga, pasteur de Shalom Tabernacle de Kinshasa, Matete bien sûr. Le frère Racheté Lusanga, c'était un ancien de le message depuis les années 70.
Ce qui a une particularité en lui, que c'est un frère qui garde vraiment la parole, strict, Prana Mourien, un frère qui est là pour lutter contre le système et la domination sous toutes ses formes qui cherchent à entrer dans le message. C'est un frère qui aime le bien-aimé, qui garde la communion fraternelle en soutenant le faible et en les aidant de surmonter leurs erreurs. Il a une maturité de garder les secrets des autres, même s'il n'est pas monté avec lui, de ne pas en divulguer pour vous détruire. Vraiment, il a des qualités que je trouve exceptionnelles. Déterminé, objectif, aimons-nous pendant que nous sommes vivants, je l'aime beaucoup. Reste Panzam Ningasango, dans ce sens-là. Nous allons dans l'échelle de Branham, mais c'est l'amour qui entrera, d'où à mon niveau et à mon compte, à ce qui concerne l'injustice d'amour, c'est ce que je comprends. Merci, shalom. Ok. Je parlais de l'homme de Dieu, Racheté Lusanga, du Toulou, qui a commencé son ministère à l'Assemblée chrétienne de Kisangani, sous la conduite du frère Pasteur Ngondé qui est dans la gloire. Et il était beaucoup aidé par nous qui sommes en train de parler. Et de là, Lusanga, il avait recommandé de faire Bounia, il avait fait Bounia, les Nord Kivu, les Katanga, les Kassai, les deux Kassai en ce temps-là, Bandung de Kinshasa, où après il a été incorporé dans les comités de l'Assemblée chrétienne de Ligini, dirigé par le révérend Pasteur Barouti. Et Lusanga, c'est un monsieur modèle pour les jeunes gens, comme il s'appelle lui-même, les révolutionnaires de la jeunesse, c'est-à-dire nous qui avons commencé, mais lui c'est la deuxième promotion, deuxième génération. Il est toujours gentil, toujours prêt pour donner toute sa vie pour le Seigneur Jésus. Maintenant il a son Shalom Tabernacle à Kinshasa, où il est en train de servir le Seigneur. C'est pourquoi je vous demandais de les soutenir. N'ayez pas peur, c'est un homme bon, que Dieu vous bénisse. Il est d'amour, quand Jésus prend sa place, il règne à jamais. Il en nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour, pardon, oui, l'amour, parle pas du mal, de son prochain. L'amour des dieux, l'amour des supports les faiblesses de l'autre, l'amour